On est rendu à donner le prix Jean Gérin-Lajoie. Vous savez, Jean Gérin-Lajoie, le premier directeur québécois élu au suffrage universel. Avant ça, on n'avait pas de directeur à notre district. C'était quelqu'un d'un autre district qui parlait anglais, qui nous dirigeait, puis qui venait ici de temps en temps. Puis Jean Gérin a été le premier directeur élu du district 5, un grand leader. Puis quand Jean Gérin est décidé, on a décidé de remettre un prix en l'honneur de Jean Gérin à un métallo ou une métallo pour son engagement. Donc, cette année, en collaboration avec ARM, on a décidé de donner le prix Jean Gérin-Lajoie à Isabelle Durand-Lot. Isabelle, si tu veux t'approcher. Isabelle a été contrôleuse de production à la compagnie fédérale Pioneer de 1971 à 1987. Elle a vécu 2 grosses grèves. C'est pas d'hier qu'on se bat au métallo, là. Une de 6 mois, puis l'autre de 3-4 mois. C'est à l'occasion de la 2e grève qu'elle devient présidente de sa section locale. Au milieu des années 80, après avoir poursuivi ses études le soir par elle-même en relations industrielles, elle aspire à de nouveaux défis, puis l'Université du Québec à Montréal lui offre un poste. À ce moment-là, elle appelle son permanent pour lui dire qu'elle va démissionner comme présidente, qu'elle acceptait un poste à l'Université du Québec à Montréal. Pas longtemps après, son téléphone sonne, c'était le coordonnateur du syndicat des métallos, pour lui offrir le poste de permanente syndicale au syndicat des métallos. Isabelle, c'est une pionnière, la première femme comme permanente au syndicat des métallos. Elle a œuvré de 1984 jusqu'en 2006. En 2001, elle ajoute une autre corde à son arc, elle continue ses études, puis elle a un baccalauréat en sciences juridiques à l'UQAM. Tout au long de son engagement, je me souviens, moi, j'étais jeune recruteur, TQ recruteur à passer, puis à pouvoir la côtoyer. Mais tout au long de son engagement syndical, elle a porté attention aux réalités vécues par les femmes dans des milieux de travail souvent d'hommes où ce qu'elle négociait était attentive aux enjeux de congés parentaux, au retrait préventif, à la conciliation travail-famille. Elle a toujours eu le souci d'appuyer et d'encourager les militantes métallos qu'elle croisait. Donc, Isabelle, on est content aujourd'hui de pouvoir t'offrir le prix Jean Gérin-Lajoie, puis on te donne la chance de t'adresser à notre délégation. Donc, merci d'être ici. Bon, bonjour à toutes et à tous. Comme la mémoire en vieillissant, c'est pas formidable là, quand on vient pour dire des mots devant une assemblée, j'ai écrit un petit laïus que je vais vous lire, malheureusement, parce que je ne peux pas vous le dire par cœur. Alors, bien entendu, la dernière chose à laquelle je m'attendais, là, c'est d'être choisi comme récipiendaire pour le prix Jean Gérin-Lajoie. Premièrement, quand Dominique m'a appelé, je ne savais même pas que ça existait. Bon, alors... Alors, j'ai été très surprise et surtout très émue lorsque Dominique m'a appelé et pour me l'annoncer. Je suis bien consciente que mon apport à l'œuvre des métallos, parce que je pense qu'on peut... c'est une œuvre en soi, là. Avec les années, on accumule des succès, on accumule des défaites aussi, mais quand c'est des succès, on est bien content. Alors, avec ma contribution à l'œuvre des métallos n'est pas aussi... est bien modeste par rapport à celle de Jean Gérin-Lajoie. Jean Gérin-Lajoie, c'est toujours, je pense, là, une figure de proue du syndicalisme québécois par son militantisme, puis sa vaste contribution à faire avancer des lois, des règlements régissant les conditions de travail des travailleurs. Elle est aussi modeste à comparer avec les récipiendaires qui m'ont précédé, Clément Godbout, Michel Blondin et bien d'autres. En ce qui me concerne, je crois avoir donné le meilleur de moi-même en tant que permanente du syndicat des métallos pendant 22... En fait, je pense qu'il y a peut-être peut-être un mois ou deux qui manquent, là, mais pendant 22 ans.
ce qui a été pour moi non pas un travail et un accomplissement personnel. J'ai aussi apprécié siéger à titre d'arbitre pendant mes 17 ans, c'est-à-dire j'ai été 17 ans arbitre au Conseil arbitral de l'assurance-emploi pendant que j'étais permanente. Et ça m'a fait aussi découvrir un paquet de... J'ai donné des cours aussi comme déléguée. En fait, j'étais permanente, mais je donnais des cours à des gens là, qui allaient défendre des cas à l'assurance-emploi devant le Conseil arbitral. Quand j'ai pris ma retraite en 2006, j'étais toujours arbitre au Conseil arbitral et la loi devenant de plus en plus restrictive, pas beaucoup de travailleurs et travailleuses pouvaient se qualifier pour recevoir des prestations de l'assurance-emploi. Et ça devenait... on ne pouvait rien faire parce que la loi, c'est la loi. La jurisprudence n'était jamais très, très favorable aux travailleurs non plus. Il fallait en créer. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, mon directeur, c'était Michel Arsenault. Et quand je lui ai annoncé que je prenais ma retraite, j'ai dit « J'aimerais ça, siéger à la Commission des lésions professionnelles. » C'est sûr que ça prend une recommandation de la FTQ. En fait, moi, c'était la FTQ. Donc, j'ai abandonné le conseil arbitral et je suis devenu membre assesseur à la Commission des lésions professionnelles pendant presque 9 ans, jusqu'à ce qu'un certain ministre libéral nous mette à la porte et transforme à peu près tout ce qui s'appelait tribunal administratif sous l'égide du tribunal administratif. Quant au succès des différents comités de la condition féminine, qu'ils soient métallo ou qu'ils soient FTQ, sur lesquels j'ai siégé, bien, moi, je considère que j'ai eu un privilège de siéger avec des femmes qui étaient formidables, des femmes dédiées à l'avancement de la condition des femmes. En conclusion, je ne parlerai pas 1h30, moi, là. En conclusion, je remercie le comité qui a décidé de me remettre ce prix. Et croyez-moi, c'est avec beaucoup d'humilité que je l'accepte et je tiens à le partager avec l'ensemble des femmes métallo. Merci et bonne assemblée.